Allez, on va découvrir tout de suite nos thèmes du 4 à la suite. Ce soir, il y a d'abord, regardez, Vals et Vallées. Vals et Vallées. Les surnoms des cyclistes. Divinité du Panthéon romain. Ou le thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir là tout de suite dès maintenant sur Internet. Christian, c'est à vous de commencer. Bien, bien, bien. Je vais tenter Vals et Vallées. Vals et Vallées, c'est parti. Émission christique ce soir, hein, puisque Francine est partie, donc il reste Christophe, Christine, Christian. Vous vous êtes concertés, c'est pas possible, vous vous êtes appelés avant, non? C'est la faute de Marie-Victoire. Très bien. Marie-Victoire, membre de l'équipe de Questions pour un champion, qui participe notamment à la sélection des candidats et que je salue et que j'embrasse. Christian. Car il y a une belle équipe derrière ce jeu, évidemment, mais vous ne voyez pas tout le monde. Christian, Vals et Vallées, pas trop surpris parce que je sais que la géographie est l'un de vos points forts. Hein. On va dire que je suis plutôt bon à rien, mais prêt à tout. Très bien. Et amateur de voyage, voyageur. Également. Je crois qu'il y a un pays d'Amérique du Sud qui vous a peut-être plus marqué que les autres. Oui, qui m'a marqué. Disons que j'y suis allé dans un cadre professionnel, c'est l'Argentine. Oui. Et j'ai trouvé vraiment un pays extraordinaire et des gens super sympathiques. Moi, c'est un pays que je rêve de visiter, mais j'y suis jamais allé. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ce pays, l'Argentine? Disons, on se trouve avec des gens qui ont une mentalité très proche de la nôtre, Oui. avec qui on se trouve tout de suite des affinités et des sujets de discussion. Oui, on vraiment dit des gens très sympathiques. On dit parfois que c'est un pays, le pays le plus européen d'Amérique latine. C'est une opinion que je partage, C'est vrai. effectivement. Notamment la ville de Buenos Aires. La ville de Buenos Aires, qui est immense, une immense ville vraiment à découvrir. Vous êtes allé en Patagonie aussi Non, je n'ai pas eu l'occasion. Peut-être. Rester sur les environs de Buenos Aires, mais c'est déjà bien assez grand. Vous me confortez dans mon envie d'aller visiter ce beau pays et cette belle ville de Buenos Aires. Christian, Vals et Vallées. Je prends les questions. Les voici. Prêt? Prêt. Attention. Top, quelle vallée parcourant l'Allemagne devant son nom un fleuve d'Europe né en Suisse est associé à la légende de la Loreley? La vallée du Rhin. Quelle grande fracture de l'écorce terrestre s'étire sur environ 6000 km du sud de la mer Rouge jusqu'aux Zambèzes? Le Grand Rift. Dans les Alpes, quelle partie de la vallée de l'Isère prolonge la combe de Savoie entre le massif de la Chartreuse et la chaîne de Beldon? Je passe. Quelle vallée suisse située dans le canton du Valais dominée par le Grand Saint-Bernard? Je passe. Quelle vallée désertique de Californie, près de la frontière du Nevada, est située au-dessous du niveau de la mer? La vallée de la Mort. Quelle région autonome du nord-ouest de l'Italie correspond à la haute vallée de la Doire? Le Val d'Aoste. Au sud-ouest de Paris, quelle vallée de l'Yvette abrite l'abbaye de Port-Royal des Champs? La vallée de Chevreuse. d'Orsay. Quelle vallée... Sur le fil, 3 points, Christian Joly. Merci. Le 3e point, vraiment au bon moment, super. La belle vallée de Chevreuse, bien connue notamment des cyclistes parisiens, parce que c'est un magnifique terrain de jeu, avec justement, on parle de Vals et Vallées, ça monte et ça descend. 3 points, Christian, vous n'avez pas séché sur beaucoup de questions. Il y a cette vallée suisse dans le canton du Valais, c'était le Val d'Entremont. Et dans les Alpes, cette partie de la vallée de l'Isère qui prolonge la combe de Savoie, c'était le Grésivaudan. Bravo Christian, pour cette belle performance, pour ces 3 points. Merci à vous. Christine. Je vais essayer les divinités romaines. Alors, je suis obligé de vous rappeler, c'est la règle. Alors, j'ai un pressentiment sur votre choix. Mais soit les surnoms des cyclistes, soit les divinités du Panthéon romain, soit le thème mystère, mais je crois savoir. Donc, les divinités du Panthéon romain, s'il vous plaît. Christine, vous êtes chez vous maintenant ici, vous êtes une habituée. Oui, j'anticipe un peu. C'est votre 3e participation, on est d'accord. Un titre de championne, Oui. il y a 2 jours, un face-à-face hier. Perdu. Oui, mais vous revenez et vous êtes toujours dans la course, là maintenant tout de suite. Christine, donc divinité du Panthéon romain. On y va? Oui. Top, dans le Panthéon romain, quel nom portait la déesse de l'amour et de la beauté? Vénus. Quel nom porte le dieu romain de la guerre, dont le culte était célébré par des Mars. prêtres? Quelle divinité primitive de la fertilité chez les latins est assimilée à la Déméter grecque? Cérès. Quel nom porte la divinité romaine de la jeunesse, président à la prise de la toge virile? Je passe. Quel nom porte la principale divinité du Panthéon romain, assimilée au Zeus grec? Jupiter. Quelle divinité italique et romaine est identifiée au Chronos des Grecs?
Saturne. Quelle déesse romaine du foyer domestique et public Hestia. est assimilée? Quelle ancienne divinité forme avec Jupiter et Mars la triade primitive du Panthéon de Rome? Junon. Quelle déesse romaine de la nature féminine? 3 points, Christine, c'est beau. 5 bonnes réponses. La divinité romaine de la jeunesse prise de la toge virile, c'est Juventus. Ah, oui. Certains sont à la maison et disent comme le club de football. Oui. Eh oui. La déesse romaine du foyer domestique et public, c'était Vesta. Ah oui. Vesta. Et enfin, l'ancienne divinité qui forme avec Jupiter et Mars la triade primitive du Panthéon de Rome, c'était Quirinus. Non, non, je savais Félicitations, pas de regret. Christine. Bravo Merci. pour ces 3 points. D'ordinaire, Christian, avec 3 points, on est directement qualifié pour le face-à-face. Mais là, il y a un suspense, puisque Christine réalise également 3 points. Et maintenant, tout va dépendre du score de Christophe. Christophe, il nous reste les surnoms des cyclistes ou le thème mystère. On va tenter les surnoms des cyclistes. Allons-y. Je suis content, Christophe, c'est un beau thème. Oui. C'est un beau thème, je l'ai regardé, je l'ai lu bien sûr avant cette émission et vraiment je suis content que vous le choisissiez. En tout cas, je suis sûr que les amateurs de sport et de vélo vont se régaler. Amateurs de sport d'ailleurs vous-même. Oui, mais plus sport collectif. Sport collectif. Rugby notamment. Rugby. Vous jouez vous-même ou pas? J'y ai joué. D'accord. À quel poste, si c'est pas indiscret? À demi d'ouverture ou 3/4 centre. D'accord. Et vous soutenez peut-être un club en particulier? En habitant Perpignan, Ah. forcément. Christophe, les surnoms des cyclistes, on est un peu dans votre point fort là, parce que je sais que vous avez une bonne culture du sport. On y va? On y va. Le niveau est relevé ce soir, hein. Au moins 3 points. Top, quel coureur belge, comptant parmi les plus grands champions de l'histoire, fut surnommé le cannibale en Eddy raison de Merckx. sa soif? Quel cycliste britannique, champion du monde sur route en 2011, est surnommé The Man of Man en référence à son île? Cavendish. Quel coureur suisse, quadruple champion du monde du contre-la-montre entre 2006 et 2010, a été surnommé Spartacus? Suisse. Champion Passe. du monde. Quel coureur luxembourgeois vainqueur du Tour de France 158 fut surnommé l'Ange de la Montagne? Passe. Quel coureur britannique né à Nairobi, vainqueur de son 4e Tour de France en 2017, Froome. est surnommé? Quel cycliste italien disparu en 2004, excellent Pantani. grimpeur, vainqueur? Quel coureur belge, quadruple vainqueur de Paris-Roubaix, triple vainqueur du Tour des Flandres, a été surnommé Tornado Tom? Tom Boonen. Quel grand grimpeur espagnol vainqueur? Hop, c'est beau! Alors là, incroyable! J'y croyais plus. Comme Christian, hein, ce troisième point si important, arraché sur le fil. Et vous avez bien fait de vous accrocher jusqu'au bout. Hein. Puis il y a ce Tom qui voulait parvenir, là. Tom Boonen. Oui, excellent. Combien de bonnes réponses? 5 bonnes réponses. Tom Boonen, Marco Pantani. On s'est promené au panthéon des plus grands joueurs. Là. Christopher Froome, Mark Cavendish, Eddy Merckx, le cannibale. Cancellara, non? Le coureur suisse, il vous revient. Le coureur suisse qu'on cherchait, spécialiste du contre-la-montre, Fabian Cancellara. Et ce coureur luxembourgeois, alors on est un peu plus tôt dans le temps, la vainqueur du Tour de France en 58, qui fut surnommé l'Ange de la Montagne, c'était Charlie Gaulle. Charlie Gaulle. Christophe, l'aventure se poursuit pour vous. C'est parti. Alors là, on est dans une situation rarissime. Un jeu décisif avec des candidats qui ont tous réussi 3 points. C'est rarissime. Je vous félicite tous les 3. Et je vais devoir vous départager maintenant avec un jeu décisif. Les scores retombent à 0. Les 2 premiers de vous 3 qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Regardez. Que suis-je? Type de marque déjà utilisée par les rois de Babylone. Christophe? L'empreinte digitale. C'est une bonne réponse, un premier point pour Christophe. Christophe, Christine, Christian, regardez. Que suis-je? Rapace fréquent pour l'une de mes espèces le long des routes. Christophe encore. Une buse. Est une bonne réponse, c'est la buse. Oui, Christophe, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Encore une place à prendre, soit pour Christine, soit pour Christian. Regardez. Que suis-je? Édifice, Christian a buzzé. Patagone. Est une bonne réponse, c'est le Pentagone, vous l'avez reconnu, oui. Ça joue vite, ça joue fort ce soir. Regardez. Que suis-je? Titre de noblesse désignant... Christine. La royauté. Duc. Ok, Christine, ça n'est pas duc. Désignant dans le langage familier une jeune femme prétentieuse. Dans les contes de fées, je suis un personnage auquel les jeunes filles rêvent de ressembler. Titre de Caroline de Monaco, Christian. Princesse. Bah oui. Ça vous a réussi finalement, Christine Bosby. Princesse, c'est la bonne réponse. Bravo. Christine, je le redis, c'est rarissime un jeu décisif à 3 points. Normalement, 3 points, ça envoie le candidat au face-à-face. Mais ce soir, le niveau est particulièrement relevé. Ça a été un plaisir de jouer avec vous, Christine. Pour moi aussi. Merci. Bon retour à Argentan.
Ce cadeau est pour vous. BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Allez, je vais vous faire travailler maintenant un petit peu. Christine, je vous garde encore un petit peu avec moi. Pardon. Comme je vous aime bien, j'en profite. Je vous fais travailler un petit peu. C'est vous qui jouez maintenant, et pas pour rien, pour 15 000 €. Et j'ai une nouvelle question pour vous. Alors, certaines sont plus savoureuses que d'autres. Celle-là, je l'aime bien. Quel terme issu des mots bourgeois et bohème est entré au XXIe siècle dans les dictionnaires? 1. Un bobo. 2. Un baba. 32-43 pour la bonne réponse. Au téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, attention, 15 000 €, je vous le disais. Eh bien, Christophe et Christian, bravo, l'aventure se poursuit. Mais qui sera sacré champion ce soir? Réponse, eh bien, là, maintenant, tout de suite, sur France 3.